il y a un nouveau film du Harry Potter-verse. Si c'est pas l'occasion, comme tout le monde, de sortir un film sur le sujet, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler des Animaux Fantastiques, film duquel je n'ai jamais parlé parce que j'avais pas ma chaîne et aussi parce que je l'avais pas vu, ça aide. Il faut savoir que Harry Potter et moi au cinéma on n'est pas très potes. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est juste qu'en fait moi j'ai surtout lu les romans que j'avais beaucoup aimés. Et pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai fait une pause, pour être tout à fait précis, entre la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix, à peu près une dizaine d'années. Et quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit, je vais regarder les films histoire d'avoir un résumé, donc je me suis vu les 4 premiers films, et au final, je considère que ce sont quand même des films qui sont intéressants, qui sont bien faits et qui font rêver, même si par rapport aux romans, ils sont assez... Voilà, j'ai préféré les livres. Nanana, je fais mon intello de service sur Harry Potter. Donc Les Animaux Fantastiques est un film réalisé par David Yates, qui est un réalisateur surtout connu pour Harry Potter, pour avoir travaillé dans la saga Harry Potter. Parce que son Tarzan était pas génial. Et à part ça, il a fait une série télé anglaise dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle State of Place, qui est sortie en 2003 et qui est excellente. Je vous en reparle encore une fois, je vous sors pas le DVD cette fois, mais je vous en reparle. Si vous avez vu la série anglaise Bodyguard là qui sort, c'est à peu près dans le même ton, sauf que ça parle pas de terrorisme. Au niveau des acteurs, nous avons monsieur Eddie Redmayne, nous avons Catherine Waterstone, nous avons Dan Fogler, nous avons Alison Sudol, et nous avons Colin Farrell et Ezra Miller que je ne cite que parce que voilà, il a été dans Justice League, mais sinon j'aurais pas cité son nom en tant que tel, mais voilà le casting. Ce que je pense de ce film au final, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, mais je pense que si on se rappelle que c'est un film qui vise les enfants et le côté magique qui est le principal, alors il faut dire qu'il a réussi. Donc je lui mets un 7 sur 10. Au niveau des acteurs, je les trouve plutôt bons. Attention, ils interprètent des personnages qui sont un peu caricaturaux, qui surjouent un peu... Parce que le but c'est qu'ils soient attachants, et je trouve que c'est plutôt réussi. J'aime bien personnellement le personnage de Jacob Kowalski, à savoir le non-mage ou le moldu, hein, ça dépend si vous êtes anglais ou américain, qui je trouve est celui auquel on s'attache le plus, etc. Donc c'est pas que c'est une interprétation de folie, hein, je vais pas sortir du film en me disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est bien fait !» Mais... on peut pas spécialement critiquer ce genre de choses, c'est très stéréotypé, mais ça passe dans le cadre. La réalisation, la mise en scène. Alors, si ce New York des années 20 est plutôt bien reconstitué, il faut dire ce qui est, c'est plutôt joli et tout ça, la mise en scène me paraît être très bancale, très passe-partout et très fonctionnelle. Très honnêtement, niveau mise en scène, j'en tire pas grand chose. Au niveau des effets spéciaux, ils sont plutôt réussis. Je veux dire, c'est pas moi qui ferais ça sur mon ordinateur, hein. Mais il y a un petit souci, c'est qu'on voit trop la différence entre l'acteur et ce qui est en fond vert. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ce qu'on voit, ça se passe réellement. On voit clairement un petit décalage et c'est un petit peu dommage parce que ça m'a un petit peu sorti du film. Les effets spéciaux sont plutôt bons, mais le mariage est un petit peu... j'aurais aimé qu'il soit plus réussi. Au niveau du scénario, il faut diviser ça en 2 parties. Donc l'histoire en tant que telle, je la trouve personnellement relativement moyenne, hein. Je la trouve pas hyper intéressante, un mec qui débarque avec des animaux dans sa sacoche, après un petit peu de trucs politiques X-méniens, on va dire. Ouais, je pense que ceux qui sont des amoureux des animaux vont plus apprécier, etc. Personnellement, j'ai pas trouvé ça folichon, honnêtement. Par contre, il y a l'autre aspect du film, et lui, c'est l'aspect magique, l'aspect féerique. Et là, ça fonctionne superbement bien, faut dire ce qui est. Quand on découvre les animaux, quand on est dans cet univers, ça fonctionne très très bien. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. On est vraiment dans un univers qui est recréé. Et d'ailleurs, c'était aussi la qualité que je donnais à la saga Harry Potter. C'est que les livres ont fonctionné mieux évidemment, mais même dans les films, on avait vraiment cet univers qui était créé visuel, qui était intéressant, et là on est encore là-dedans. Et par exemple, il y a un truc super con, mais qui fonctionne vachement bien, c'est la différence entre les Américains et les Anglais. On le sait qu'ils parlent la même langue, mais que c'est pas la même culture. Et donc, le film joue là-dessus, sur le fait qu'il y en a qui disent des non-mages et d'autres qui disent des moldus. Et
voilà, ça fonctionne très très bien, je trouve. Après, les petites scénettes où il faut rattraper les animaux un peu en mode Pokémon, je vous avoue que niveau scénario, comme j'ai dit, ça m'a pas spécialement emballé, mais bon, ça se laisse regarder comme un film d'aventure, féerique, ça fonctionne bien, et c'est ce que demande le peuple. Hein. Honnêtement, je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin. Il fonctionne bien au niveau des musiques, il fonctionne bien au niveau de l'ambiance, il fonctionne bien au niveau de cet univers, de l'atmosphère. Et l'histoire, j'ai envie de dire, elle est presque là juste pour accompagner tout ça. Alors, c'est pas le film du siècle, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Et il faut pas oublier que ça vise, hélas, surtout les enfants, même si maintenant les Harry Potter, comment on appelle ça, les Potterheads, maintenant, ils ont un certain âge parce qu'ils ont grandi. Hein, mais ça fonctionne plutôt bien. Pour moi, c'est pas le film du siècle, mais ça sympathique à regarder, franchement, sans autre. Alors, maintenant que ceci est dit, on va parler d'un petit défaut qu'il y a dans les livres et qui va forcément se retrouver dans ces films, c'est le personnage de Grindelwald, si vous préférez le dire à l'anglaise, même si c'est un nom plutôt germanique. Je trouve que ce personnage, quand il apparaît dans les romans, c'est vraiment une idée que l'auteur a eue au bout d'un moment. Elle s'est dit, tiens, je vais créer ce personnage. Et pour moi, c'est pas très réussi dans le sens où ça crée un souci avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est considéré comme le mec ultime de la méchanceté, puis finalement on dit non, mais finalement il y en a eu un autre qui a aussi été très méchant, et du coup il perd un peu en puissance. Alors oui, ça fait référence à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, évidemment, mais je trouvais que déjà Voldemort en lui-même, il faisait déjà cette référence, parce qu'il a été vaincu une fois, puis il revient. Donc il y avait déjà ce côté Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et moi je trouve que ce personnage, quand il apparaît, déjà, il sort un peu de nulle part. Enfin, du coup, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir lu dans les premiers romans, il y a un perpète. Et je trouvais que c'était une des choses qui n'était pas totalement réussie dans l'histoire d'Harry Potter, personnellement. Voilà. Donc, je pense pas que le film en lui-même, le prochain film, va souffrir de la présence de ce personnage, mais dans l'absolu, je pense que l'univers Harry Potter subit un peu ce personnage, hélas. Bon, bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de disliker et de surtout pas partager, évidemment. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et comme j'ai pas fait de blague en intro, bah j'en fais pas à la fin. Nanana.